Tu prends ou tu as déjà pris le bus pour aller à l'école? Aujourd'hui, on compte environ 427 000 bus scolaires rien qu'aux États-Unis. Les tout premiers bus scolaires étaient au départ des calèches tirées par des chevaux vers 1886. On les appelait des camions scolaires. Et la plupart des gens ne les prenaient pas. Marcher jusqu'à l'école était la norme, et ces premiers bus n'allaient chercher que les élèves qui habitaient très loin. De nos jours, les bus scolaires sont un peu plus sophistiqués, et ils ont un tas d'atouts cachés dans leurs manches. Les bus ont des manches? Pour s'assurer que le trajet vers l'école soit aussi sûr que possible. Tu as déjà remarqué cette longue barre bizarre qui sort de l'avant du bus? Elle sert à protéger et aider les élèves lorsqu'ils traversent la route devant le bus scolaire. Mais contrairement aux feux de signalisation et autres dispositifs de sécurité, cette barre n'est pas obligatoire, et cela varie d'un État à l'autre. Voici tous les États où ces barres sont obligatoires. On y compte par exemple le Texas, le New Jersey et la Floride. Dans les autres États, c'est aux écoles locales ou aux compagnies de transport de décider s'ils ajoutent la barre ou non. La barre sort du pare-choc avant sur le côté droit du bus jusqu'à côté de la porte. Elle n'apparaît que lorsque la porte est ouverte pour le chargement et le déchargement afin de former une barrière de protection contre la roue. Le dispositif empêche les petits passagers de marcher directement devant le bus lorsqu'ils veulent traverser la route. Au lieu de cela, elle les oblige à le contourner de plusieurs mètres avant de pouvoir commencer à traverser. Cela signifie qu'ils ont plus de visibilité pour repérer les voitures qui arrivent. Cela signifie aussi que le conducteur du bus peut les voir pendant qu'ils traversent la route. Cela permet d'éviter un angle mort courant qui se trouve immédiatement devant le bus, près du pare-choc. Comme l'avant du bus est très long, le conducteur peut ne pas voir les enfants qui traversent dans cette zone, ce qui peut être très dangereux. Lorsque les élèves ont traversé la route en toute sécurité, grâce à l'aide du conducteur et de cette longue barre, cette dernière se rétracte. Il serait très peu pratique de conduire avec une longue barre dépassant du bus, n'est-ce pas? Les barres de sécurité ont fait leur apparition en 1992, lorsqu'elles ont été installées sur tous les bus de Washington. Généralement, elles sont faites de fils de fer et de plastique et sont peintes de la même couleur jaune que le bus. En parlant de couleur, le rouge est généralement la couleur la plus repérable, et la plupart des gens l'associent à un avertissement. La couleur rouge ne s'écaille pas facilement non plus, et on peut la voir de loin. Mais les bus scolaires sont jaunes, car cela leur confère un éclat presque lumineux. Il est ainsi plus facile de les distinguer la nuit et dans le brouillard. La fonction principale du bus est d'emmener les enfants à l'école. Or, il fait souvent encore sombre le matin, surtout pendant les mois d'hiver. C'est pourquoi il est logique d'utiliser de la peinture jaune et non rouge, car cela rend les bus plus visibles sur la route. Les lettres noires ressortent aussi beaucoup mieux sur le jaune que sur le rouge. De plus, le jaune est plus facile à repérer dans ta vision périphérique, c'est-à-dire la zone où tu vois quelque chose du coin de l'œil sans la regarder directement. Tu as 1,25 fois plus de chances de repérer un objet jaune du coin de l'œil que le même objet peint en rouge. La couleur officielle s'appelle National School Bus Glossy Yellow, et c'est en fait un mélange d'orange et de jaune. Toutefois, on ne trouve ces bus colorés qu'aux États-Unis et au Canada. Au Japon, ils ont des bus super cool, notamment des bus en forme d'animaux comme des chats, des pandas et des chiens. Ils ont même des bus en forme de tes personnages préférés, par exemple Pikachu, Snoopy ou Hello Kitty. Les bus scolaires américains ne peuvent pas rouler très vite, ce qui est une autre garantie de sécurité. Ils peuvent atteindre une vitesse maximale d'environ 105 km/h, bien que les lois locales sur les limites de vitesse soient généralement beaucoup plus restrictives pour eux. Un Américain du nom de Paul Stender a voulu un jour savoir à quelle vitesse un bus scolaire pouvait aller. Il a ajouté un moteur à réaction qui a fait grimper sa vitesse à 590 km/h. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Ah non, attends, les compagnies de bus se donnent tout ce mal pour rendre les trajets aussi sûrs que possible. Et pourtant, il n'y a pas de ceinture de sécurité à bord des bus. Les ceintures de sécurité sont conçues pour nous protéger en cas d'accident de voiture et peuvent réellement nous sauver la vie. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, installer des ceintures de sécurité dans un bus scolaire ne le rendra pas tellement plus sûr. Voyager en bus scolaire est en fait 40 fois plus sûr que voyager en voiture. Et certains experts disent même que les bus scolaires sont le moyen de transport le plus sûr de tous, y compris les avions, les bateaux et les trains. Tout cela est dû à un élément appelé la compartimentation.
C'est un peu comme des œufs placés dans une boîte divisée en petits compartiments. Comme tous les sièges sont proches les uns des autres et ont des dossiers hauts et rembourrés, si un accident se produisait et qu'un élève était projeté en avant, il ne bougerait que sur une toute petite distance. Il est peu probable qu'il se blesse à la tête, car s'il se cognait, ce serait directement sur l'arrière du siège rembourré. Le rembourrage agirait donc comme un airbag. La loi officielle stipule que si un bus scolaire pèse plus de 4500 kg, il n'est pas obligé d'avoir des ceintures de sécurité. Certains États mettent encore des ceintures de sécurité dans leurs bus. Ces 6 États sont la Californie, New York, la Floride, le New Jersey, le Texas et la Louisiane. Si le bus pèse moins de 4500 kg, ils sont légalement tenus d'ajouter des ceintures de sécurité. Un autre facteur de sécurité crucial est que les passagers sont assis bien au-dessus du niveau du sol. Si un autre véhicule entrait en collision avec le bus, l'impact se produirait sous le niveau des sièges. Ces lignes noires sur le côté du bus ne sont pas non plus un simple élément de décoration. Elles sont faites de métal et sont placées là pour renforcer les parois du bus. Si une collision devait se produire, ces barres métalliques ajoutées absorberaient la majeure partie du choc, protégeant ainsi les passagers à l'intérieur. Cela signifie aussi que la collision ne touchera pas de grande surface. Elles sont aussi positionnées de façon stratégique. La barre du bas est au niveau du sol, celle du milieu correspond au bas du siège et celle du haut est au niveau du haut des sièges ou du bas de la fenêtre. En cas d'accident, elles donnent aussi aux pompiers une meilleure idée de l'endroit où couper, ce qui signifie qu'ils peuvent entrer à l'intérieur pour secourir les éventuelles victimes plus rapidement. Les bus scolaires ont aussi des couvertures de calandre afin de garder le moteur diesel au chaud en hiver dans les régions aux températures extrêmes. Cela réduit considérablement les risques que le bus tombe en panne et s'arrête au milieu d'une route très fréquentée. Certains bus scolaires ont également un capot noir et non jaune pour s'harmoniser avec le reste du véhicule. En effet, lorsque le soleil est trop fort, le jaune peut réfléchir beaucoup de lumière, ce qui provoque un éblouissement des voitures qui arrivent en face. Plus important encore, l'éblouissement peut aussi concerner le conducteur du bus, ce qui peut lui rendre très difficile de voir ce qui l'entoure. Alors que certains États imposent au bus d'avoir ce capot noir, d'autres se contentent de recouvrir le capot d'une substance anti-reflet. Ils appellent cette nouvelle teinte « jaune sans éclat ». La dernière précaution de sécurité pour les bus est que les conducteurs doivent ouvrir leurs portes et leurs fenêtres au passage à niveau, afin de pouvoir voir et entendre plus clairement si un train arrive. Ils doivent aussi éteindre tous les sons qui les distraient, comme la radio ou les ventilateurs, ainsi que l'élève de CM1 très bruyant derrière eux, afin de pouvoir entendre parfaitement et allumer leur feu de détresse. Ces règles s'appliquent à tous les bus scolaires aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Une fois que le train est passé et que la voie est libre, le conducteur peut fermer sa porte et traverser les voies.